On va terminer encore cette semaine avec un sujet un peu plus léger. Les Alouettes ont gagné quand même la Coupe Grey. Moi, je suis pas trop fan. En général, tu sais, le football, je suis pas comme... je veux dire la majorité des hommes, mais je suis sûr que c'est pas la majorité. Là, tu sais, les dimanches, là, c'est comme l'église. Là, tu comprends? C'est quelque chose de ça. On regarde le football. C'est sacré pour certains, le football. Donc, j'ai jamais été parmi ceux-là. Puis j'ai envie de dire que je regarde peut-être un match à chaque année, puis c'est le Super Bowl. Puis je le fais plutôt parce que on est en bonne compagnie avec des amis, puis je sais même pas c'est qui joue, là, jusqu'à ce que je me rende à la maison de mon ami qui nous reçoit à chaque année. Donc, je t'avoue que je savais même pas qu'il y avait une Coupe Grey la fin de semaine dernière. Et je l'ai vu parce qu'on est allé manger à un restaurant, il y avait des écrans, puis on m'a dit « Oh shit, c'est la Coupe Grey, coudonc, c'est intéressant. » Puis là, j'ai vu qu'il parlait à quelqu'un qui avait le logo des Alouettes. On m'a dit « Wow, shit, Montréal, ils sont arrivés à la finale. » J'étais complètement dans le néant, je savais même pas ce qui se produisait, mais c'est bien pour l'équipe, c'est bien pour Montréal. Mais tout ça pour dire que, au moins ici... à Montréal ou en général au Québec, c'est sûr que pour les amateurs du football canadien, ils sont contents que la Coupe est revenue à Montréal. Ah oui. Mais il y a une autre chose qui a retenu pas mal plus l'attention, puis c'est la sortie de ce joueur, j'oublie son prénom, là, mais Dequoy, je pense son nom, Dequoy, qui emporté par les émotions, il est sorti, il a fait une sortie au niveau de la langue française et à quel point la Ligue canadienne de football ne respectait pas la langue alors que ça doit être quand même bilingue. On est au Canada et tu sais quoi, je pense qu'il avait complètement raison. Moi, j'ai entendu ces paroles-là, puis évidemment, tout de suite, je me suis dit, bon, le PQ va en profiter complètement de cette position-là, puis bravo pour eux. Mais plus que ça, je pense que il était temps qu'on fasse ce point-là. Parce que c'est vrai que le français est oublié. C'est une ligue canadienne qui inclut évidemment la province du Québec. Et je pense que le français a sa place dans ces compétitions-là. Oui. Alors écoute, d'abord, juste pour te rassurer, c'est pas anormal que tu n'aies pas nécessairement entendu parler du fait que les Alouettes étaient en finale pour la simple et bonne raison que l'équipe a été sous-estimée pendant toute la saison. Je dis ça, je ne suis pas nécessairement un spécialiste de football, mais bon, j'essaye de suivre un tant soit peu le sport et particulièrement les équipes montréalaises. Mais c'était une équipe qui était super... sous-estimé, que les gens ne voyaient pas en finale. Finalement, c'est tissé à la finale. Même que sur TSN, ils pensaient même pas que c'était les Alouettes qui étaient là. Ils pensaient que c'était les Argonauts de Toronto. Ouais. Écoute, moi d'abord, comme Montréalais et Québécois, je suis tellement content et fier qu'une coupe revienne à Montréal. Ça, c'est certain. Je veux pas passer sous silence le fait que c'est un club qui a été racheté par Pierre-Carl Péladeau. Et je pense que c'était et je crois que c'est un coup de génie de PKP, comme on l'appelle, parce que qu'un propriétaire d'un club montréalais soit lui-même Montréalais, Québécois, fier Québécois, je pense que c'est important. Ouais. C'est une personne du monde des affaires, il est dans le monde des médias. Il n'y a pas de sport professionnel sans les médias. Moi, je trouvais que c'était une bonne chose. Je te dis pas que c'est lui qui a marqué les points là, au final, là, mais ce que je suis en train de dire, c'est que quand même, c'était une bonne chose. Maintenant, pour revenir à Marc-Antoine Dequoy qui a fait cette déclaration-là sur le français. D'abord, c'est sûr qu'on sentait l'adrénaline, l'espèce de rage du sportif, celle qui mène les sportifs à des sommets. Donc, je pense pas qu'on va que personne va tenir rigueur à quelqu'un de crier à la fois
sa joie et ses frustrations. Et je suis d'accord avec toi, les frustrations sont légitimes. La Ligue canadienne de football est une ligue qui se veut bilingue dans un pays bilingue dans lequel jouent des francophones, même s'ils sont en minorité, dans lequel il y a des observateurs, des fans qui sont francophones, même s'ils sont en minorité, qui méritent d'être respectés. Et honnêtement, ça coûte rien. Qu'est-ce que ça coûte à une ligue comme la Ligue nationale, la Ligue canadienne de football? Qu'est-ce que ça coûte de s'assurer que tout soit bilingue? Ouais. Oui, ça coûte de l'argent parce qu'il faut traduire certaines affaires, etc. C'est normal d'avoir... C'est correct. Mais ça coûte pas tant que ça. Ouais. Puis donc, chapeau à lui pour la récupération politique de PSPP, Paul Saint-Pierre Plamondon. Écoute... C'était honnêtement ma première réflexion. On s'attendait tous à ce qui est de la récupération politique, ça c'est certain. Mais oui. Mais écoute, moi, tu vois, ça c'est le bout que j'aime moins. Parce que tu vois, d'abord, je pense que tous les Québécois sont pas contents quand le français est mal représenté. Ouais. Et écoute, moi, je ne suis pas souverainiste, pas indépendantiste, certainement pas péquiste. Mais la langue française est absolument essentielle. C'est ma première langue. Ouais. Je veux dire, jamais je serai en mesure de parler en anglais aussi bien que je parle en français. Et donc, par conséquent, c'est central et important pour moi, le français. Je suis pas content de comment comment la langue peut être parfois maltraitée. Je suis très heureux que quelqu'un l'ait crié dans une caméra parce que parfois, ça prend, excuse-moi l'anglicisme, un wake-up call. Ouais. Mais la récupération, moi, je me reconnais pas dans la souveraineté du Québec. Là, on parle de langue française. Elle est maltraitée par la Ligue canadienne de football. Elle n'est pas assez là. Elle n'est pas assez elle n'est pas très prédominante. Elle n'est pas égale. Donc, le Canada, c'est un mauvais pays. Il faut qu'on en sorte. Vivement un référendum pour qu'on fasse la souveraineté. Non. Ouais. Non. C'est franchement non.